J'ai une abonnée sur TikTok qui m'a laissé un commentaire en me disant mais qu'est-ce que tu as éliminé de ton alimentation pour ne pas avoir mal parce que je mange équilibré et pourtant je galère. Manger équilibré ne veut pas dire que tu as banni des aliments inflammatoires parce que la propagande te dit que manger équilibré c'est avoir 3 repas par jour, un laitage, un fruit, des glucides lents, le midi, une portion de viande, machin. Sans oublier que dans chaque catégorie, on te dit bien de ne pas abuser des aliments. Parce que manger équilibré, c'est prendre un peu de chaque jour, varier, sans abuser. Donc, ma réponse à la question est que le premier truc que j'ai vraiment banni, c'est le lait de vache. Déjà, rien que pour arrêter de péter toutes les 2 secondes, c'est déjà pas mal. Tu vois bien que... Enfin, il faut écouter ton corps. Tu vois bien que quand tu arrêtes ça, les choses se passent différemment dans ton corps. C'est plus le bordel. Ensuite, à la base, j'aimais pas ça, ça me donnait envie de vomir. Mon corps refusait. C'est pas parce que j'ai une intolérance ou machin. J'ai écouté mon corps. Il m'a dit, en fait, t'es pas le bébé... Tu es pas le bébé d'une vache, tu bois encore le lait de ta mère? Je ne crois pas. Donc, pourquoi tu bois le lait de la mère de quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de ton espèce? Ensuite, la viande rouge. Quand je la vois entre nous, quand tu passes dans le rayon et que tu vois le sang sortir et tout, après je l'explique aux clientes. Je dis ce qui se passe quand elles mangent la viande rouge. Je dis ce qui se passe dans le corps en détail. Donc ça dégoûte facilement quand tu sais et tout. Après, si tu n'arrives pas à t'en défaire, j'explique aussi qu'il y a d'autres solutions. Il y a des alternatives. Et il faut y aller progressivement. Voilà. Parce que tu as pris une habitude qui dure depuis plus de 20 ans. Et tu fais comme si tu peux t'en débarrasser du jour au lendemain. Moi, je suis pas comme les autres. Enfin, on est de ce côté-là, en tout cas, on est toutes différentes. Parce que, je sais pas, je réfléchis différemment. Je me dis, voilà, je veux ça. Comment je fais pour l'avoir? Ah, je dois faire ça, donc je le fais, point. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui ça prend plus de temps. Il faut pas être dur avec soi-même. Il y a des trucs, franchement, des fois j'ai des mauvaises habitudes, mais en fait c'est parce que c'est arrivé comme ça et j'ai du mal à m'en défaire, et alors que je le faisais pas avant, donc il faut que je reprenne des bonnes habitudes. Et il y a des choses qui sont plus faciles pour moi, comme arrêter certaines choses. Voilà. Si tu arrêtes le sucre pendant 1 semaine, je parle du sucre raffiné, tu verras que quand tu vas recommencer, ça va te dégoûter. Ta langue va te dire, mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est dégueulasse, c'est trop fort. Baisse un peu le dosage. C'est quoi ces manières? Pour le... Ouais, bon, alors j'ai fait le sucre, le lait, la viande. Après, il y a un moment où je prenais la contraception et j'en cherchais une qui me convenait. Mais au bout d'un moment, quand je vois tous les effets secondaires et tous les problèmes que ça procure, les changements d'humeur, quand tu regardes la liste des risques et des contre-indications et de tout ça, c'est trop long, il y a trop de choses. Après, tu vois ton corps qui réagit bizarrement, tu changes, tu mets un implant, tu mets un stérilet, et c'est le bordel. Donc, tu t'écoutes. Et au lieu de dire, je ne peux pas faire autrement, il y a des solutions naturelles. Je vous promets qu'il y a des solutions naturelles. Et depuis que j'ai arrêté ces conneries-là et que mon corps va mieux, ça provoquait des fibromes, des kystes ovariens. J'en ai plus, j'ai plus rien. Zéro. Une fois que tu as compris qu'il y a d'autres solutions, je vois des femmes me dire, oui, j'ai pas le choix parce que je saigne trop, je suis obligée de prendre la pilule. Ben non. J'ai eu des périodes où ça coulait fort. J'ai changé d'alimentation, j'ai changé de mentalité, j'ai commencé à prendre des plantes, effectivement. Pas forcément dans ce but-là, et ça a marché. Je ne saigne plus abondamment comme ça, quoi. Donnez-lui une chance, au naturel.
Pourquoi pas? Je vous promets qu'il y a d'autres solutions. C'est pas obligatoire. La pilule n'est pas obligatoire pour l'acné, ni pour être régulière, ni pour avoir des règles moins douloureuses et moins abondantes. C'est pas obligatoire. C'est ce qu'on vous a fait croire, que vous n'aviez pas d'autres solutions. Mais il y en a. Je ne souffre plus. Qui aime souffrir? Et j'ai une application qui s'appelle Clueless, je crois, qui me dit, écoute, tes règles vont arriver à telle date. Ben, ça arrive à telle date. J'avais pas ça pendant une période de ma vie où c'était la surprise du chef. Et là, ça arrive là. C'est, voilà. Ça va durer tant de jours? Voilà. Si ça arrive plus tard, si j'ai mal, c'est que j'ai déconné quelque part. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là pour que ça arrive en retard? Est-ce que je suis plus stressée? Est-ce que j'ai bouffé un truc? Est-ce que, voilà. Il faut se poser des questions. Il faut être en introspection et en réflexion. Il faut rétrograder et faire le point sur sa vie.